Comment devenir un très bon milieu offensif au football? Coucou, salut, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue sur cette chaîne ici, on conseille les footballeurs ou tout autre acteur intervenant dans ce secteur. Beaucoup de footballeurs aujourd'hui veulent jouer des postes offensifs dans les centres de formation. Les gens ne veulent plus être défenseurs, on ne veut plus être milieu défensif parce qu'on dit que bon, le milieu défensif il fait de sale boulot et tout, on ne le reconnaît pas à sa juste valeur. Tous les footballeurs veulent être attaquants, tous les footballeurs veulent jouer des postes offensifs. À telle enseigne qu'on a aujourd'hui beaucoup de milieux offensifs dans le monde. Comment devenir un très bon milieu offensif? Regarde cette vidéo du début jusqu'à la fin. Maintenant, partage cette vidéo avec tes amis du centre de formation. Like cette vidéo, abonne-toi à la chaîne parce qu'on sort de vidéos presque à toutes les heures. On sort de vidéos plus que n'importe qui. On sort de vidéos plus que tout le monde au quotidien. C'est-à-dire par jour, on peut bombarder plusieurs vidéos. Donc, tu as intérêt. La première des choses qu'un milieu offensif doit avoir, il faut avoir les contrôles de balle. Ouais, il faut savoir contrôler le ballon. Si vous êtes un milieu offensif et vous avez des problèmes de contrôle, c'est passé à côté déjà. Si vous êtes en concurrence avec un milieu offensif qui sait contrôler le ballon plus que vous ne pouvez pas jouer. Vous allez rester sur le banc, banquer à tous les matchs. 5 matchs, 10 matchs, 15 matchs, 20 matchs et tu vas te dire que l'entraîneur est contre toi alors que ton contrôle n'est pas propre. Tout le monde peut savoir faire des contrôles, mais il y a des contrôles qui sont propres, il y a des contrôles qui sont limpides, il y a des contrôles qui sont vraiment exceptionnels. Tu peux savoir faire des contrôles de manière basique comme tout le monde ou bien bon, tu fais des contrôles de manière approximative. Là, ne sois pas surpris d'être banqué. Tu vois. Maintenant, la qualité de passe courte, passe longue. Tu as un milieu offensif, tu joues seulement en passe courte. Tu n'alternes pas ton jeu, c'est-à-dire passe courte, passe longue. Il faut savoir aussi alterner votre jeu. Si vous voulez être un bon milieu offensif, il faut alterner vos passes. Si tu joues une fois en passe courte ou bien deux fois en passe courte, il faut chercher maintenant à jouer en passe longue. Là, les entraîneurs vont se dire, les recruteurs vont se dire, ah, ce joueur, il joue en passe courte, il joue aussi en passe longue. Mais si tu joues seulement en passe courte et tu ne joues pas en passe longue, vraiment, c'est pas du tout bien. Ou bien tu joues seulement en passe longue, ou bien tu ne joues pas. Bon, seulement en passe longue, c'est rare. On voit souvent des milieux offensifs qui jouent uniquement en passe courte, mais en passe longue, ils ne jouent pas. Maintenant, qui va nourrir les ailiers? Qui va jouer dans les couloirs si tu ne sais pas jouer en longue passe? Les recruteurs ne peuvent pas te choisir si tu n'as pas cette qualité. Maintenant, la conduite de balle. J'ai parlé de la passe, j'ai parlé du contrôle, j'ai parlé de la passe, je parle maintenant de la conduite de balle. Conduite de balle. Un pas, un contrôle, un pas, un contrôle. Est-ce que tu es élégant dans ta conduite de balle? Ou bien tu conduis le ballon comme un tâcheron? Bon, tu conduis, bon, comme on a des conduites de balle, bon, je peux conduire comme je veux. Là, déjà, l'essentiel, c'est de venir à destination. Non, il faut être propre. Est-ce que tu arrives à bien conduire le ballon avec des surfaces de pied qui sont correspondantes? C'est des questions qu'il faut vous poser si vous êtes un milieu. Si vous n'avez pas ces qualités, vous ne pouvez pas être un milieu offensif. Vous ne pouvez pas être. Maintenant, l'autre chose, l'intelligence de jeu. Tu es un milieu offensif, tu n'es pas intelligent. Avant que le ballon ne vienne, tu sais déjà là où tu dois remettre le ballon. C'est quand le ballon vient maintenant que tu commences pas à tourner, tu commences pas à chercher les gens. Là, tu n'as pas la vista, tu n'es pas intelligent. Avant que le ballon ne vienne, tu sais déjà que l'attaquant est en train de se démarquer. Et tu rentres dedans. Si tu n'as pas la vista, change de poste. Tu ne peux pas jouer comme milieu offensif. L'intelligence de jeu. Encore que tous les autres postes là nécessitent un minimum d'intelligence. C'est-à-dire un QI, un quotient intellectuel. Si tu n'as pas ça, mon frère, ça te serait difficile d'évoluer à ce poste-là. Ou bien même, en tout cas, dans le football, parce que j'ai dit que ça a besoin d'intelligence. C'est pourquoi aujourd'hui, tout le monde fait du sport-études. Quand je vois des centres de formation en Afrique qui font uniquement du sport et ils ne font pas d'études, c'est pas du tout bien. Donc, voilà les quelques qualités. Il y a encore quelques qualités. À part l'intelligence de jeu, est-ce que tu as une belle détente? Parce que tu auras têté le ballon. Les balles aériennes, est-ce que tu as une belle détente? Si tu n'as pas une belle détente, quand tu vas te projeter aux avant-postes et il y aura un centre en retrait, comment tu vas vous têter le ballon? Donc, travaille ton jeu de tête aussi. Travaille ton jeu de tête. Et il faut être créatif. Il faut savoir prendre des risques. Aujourd'hui, on veut des joueurs qui prennent des risques, les joueurs qui sont créatifs. Si dans ton football, en tant que milieu offensif, tu ne prends pas de risques, c'est pas bien. Prendre de risques, ça voudra dire quoi? Tu es aux avant-postes, tu as le ballon au pied. C'est pas tout le temps que tu vas donner des passes aux attaquants. Tu peux choisir conduire le ballon et pénétrer dans la surface de réparation et aller marquer. Parce que tout le monde s'attendra à ce que tu remettes le ballon à l'attaquant. Mais tu ne lui remets pas. Tu vas en soliste et tu marques. Tu vas en soliste et tu marques. En tant que milieu offensif, il faut être endurant. Il faut être endurant.
Parce qu'il y a des systèmes de jeu où, par exemple, une équipe qui joue en 4-5-1, décomposé en 4-2-3-1, tu es au cœur du système. Vous allez voir 4-2-3-1. Dans le 3-1 là, il est au milieu. Il est au cœur du système. Tu fais la jonction entre le milieu de terrain et l'attaque. Et voilà que tu n'es pas endurant. Comment tu pourras jouer? Donc voilà les quelques qualités pour être un bon milieu offensif. Si vous connaissez d'autres qualités aussi, dites-le en commentaire, on essaiera d'en débattre. Ça va peut-être prendre du temps, mais ils finiront par comprendre. L'euro.